le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Aujourd'hui, un texte d'Annette Vaillant va nous permettre de découvrir les artistes nabis à travers les yeux d'une enfant. Annette Vaillant était la fille d'Alfred Nathanson, le frère cadet de Thaddée Nathanson, impliqué comme lui dans l'aventure de la Revue Blanche. Sa mère, l'actrice Marthe Mello, avait été présentée à son père par un de leurs amis communs, un certain Édouard Vuillard. Annette côtoya dans son enfance les nombreux peintres et écrivains, amis de ses parents, et tout particulièrement les nabis. Ses souvenirs, publiés en 1974 sous le titre de Paimpolka, renferment des portraits savoureux de ces artistes et de sa famille, avec de nombreuses anecdotes pleines de charme. Mathias Chivot, co-commissaire de l'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, va vous lire un extrait de ses passionnants souvenirs consacrés aux villégiatures estivales sur la côte normande. Buffet de gare. Panier repas qui contenait vin rouge et œufs durs, poulet froid, couteau, fourchette, un peu de sel. Potage dans les épaisses tasses bleues du wagon-restaurant où l'on buvait de l'eau de Saint-Gamier. Après le Pouliguen et Saint-Jacques, mes parents et leurs amis louèrent 2 étés de suite, 1910-1911, une grande villa, les Pavillons, à Cricbeuf, tout près de Villerville. Normandie. Une prairie jonchée de mirabelles descend jusqu'à la mer. Prairie aux hautes herbes ensoleillées. Ma sœur jouait avec Basto, le vieux grand chien de Madame Essel. Fauteuil d'osier teint, tressé par des romanichels de passage. Tartes aux prunes, cidre rude, nappes à carreaux. Dès l'heure du petit déjeuner, les yeux perçants de M. Vuillard allaient, de la grande table servie au jardin, à son petit carnet de croquis. Souvent il disait « Ne bouge pas ». Toujours semblable à son portrait peint par Vallotton, en casquette ronde et grosse pèlerine devant la mer grise, entre Honfleur et Vazouis où miroitent les sables mouvants, si M. Vuillard nous apparaissait ainsi équipé dès le matin, c'est qu'il allait pleuvoir. Ciel gonflé d'eau comme des herbages. De grosses limaces traversent les allées mouillées. Marée basse sous un ciel lavé, où des nuages roulent encore. Côte de Grâce, estuaire, coque noire des bateaux couchés dans la vase, petite touche des voiles au loin, Sainte-Adresse. Nous dessignions des jardins de coquillages. Un aéroplane passait sans que nous relevions la tête. Rien n'étonne les enfants, disait papa. 2 petites filles très bien élevées me laissaient, sur la route, tenir un moment les rênes de leur tonneau attelé d'un poney. C'était grisant. Pour être près de Vuillard, les Roussel avaient loué une petite maison à Cricbeuf aussi. Et Roussel faisait surgir des nymphes dans un azur intense. Annette et Jacques jouaient au croquet avec moi. Nous nous gorgions de groseilles à maquereau. Nous fûmes très occupés à monter un spectacle. Une scénette à 3 personnages, les fanfarons, extraite des Vacances de Suzette, et que nous infligeâmes à un public de général. Le maître nageur gardait dans l'eau sa chemise de laine rouge et nous tenait par le menton. Tout d'un coup, on perdait pied, on savait nager. L'église de Cricbeuf était couverte de lierre, le gros curé avait des cheveux légers en auréole, l'instituteur de peine de pie venait me faire des devoirs de vacances, problèmes d'arithmétique avec décamètre, hectolitre et haïssable robinet. Pierre Bonnard arrivait dans une bizarre petite automobile, sorte d'insecte noir à soubresauts et phare de cuivre, sa zèbre au parfum d'acétylène. Venu le moment de partir, il n'en finissait pas de tourner la manivelle. Les grandes personnes allaient quelquefois en excursion, à l'abbaye de Saint-Vendry, à Duclerc, où l'on mange du canard au sang. Vuillard, très gai, comme sur la photographie, se balançait, la tête couronnée de clématite. Ces jours-là, j'avais le droit, après le déjeuner, d'aller toute seule au salon prendre un fruit confit ou 2 bonbons dans une des boîtes apportées par les invités. Le Paimpolka d'Annette Vaillant a été publié au Mercure de France en 1974. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée jusqu'au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée
Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la peintre impressionniste Marie Bracmont.